Allez, bonjour les CP, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Alors aujourd'hui, là, c'est une vidéo pour rappeler qu'est-ce qu'une dizaine et qu'est-ce qu'une unité et comprendre alors comment est formé, en fait, comment sont formés nos nombres, d'accord? Donc tu vas voir, pour comprendre comment sont formés nos nombres, il faut comprendre les dizaines et les unités. Donc pour travailler aujourd'hui, je vais te montrer différentes images. Voici une image. Alors là, combien tu as de points sur cette image? Peux-tu me dire combien il y a de points sur cette image? Oui, 10. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 points sur cette image. Donc nous avons ici un paquet de 10. Un paquet de 10. Est-ce que tu te souviens comment on appelle aussi un paquet de 10? Oui, une dizaine. Un paquet de 10, mais que ce soit des points, des pièces, un paquet de 10 bonbons, eh bien on va dire que ça aussi, on peut aussi dire une dizaine de bonbons. Par exemple, si tu as un paquet de 10 bonbons, tu as une dizaine de bonbons. Dans le mot dizaine, on entend bien le nombre 10. Donc, une dizaine, c'est un paquet de 10. Donc, il peut y avoir une dizaine de garçons. Une dizaine de garçons, c'est un paquet de 10 garçons. D'accord? Donc, lorsque je vais employer le mot dizaine, il faudra que tu penses à un paquet de 10. D'accord? Ensuite, il existe des points comme ça. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Donc là, combien j'ai de points? 1. J'ai un point. Un point, c'est aussi une unité. Un point, c'est aussi une unité. Les unités, elles vont de 1 à 9. Donc on peut avoir une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités, 9 unités. Et 0 unité aussi. Donc les unités, elles vont de 0 à 9. Pourquoi pas après? Parce qu'après 9, on a 10. Donc dès qu'on a 10, hop, on passe à une dizaine. Parce qu'un paquet de 10. Donc, un point, une unité. Si j'avais eu 2 points, j'aurais eu donc 2 unités. Donc les unités, ce sont des points, ce sont des unités des seules personnes, une seule personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, jusqu'à 9. Mais à partir de 10, on appelle ça des dizaines, d'accord? Il va y avoir des dizaines. Ok? Donc les unités, ça va de 0 à 9. Et quand on a des paquets de 10, on appelle ça des dizaines. Donc on va faire des petits exercices pour mieux comprendre cette histoire de dizaines et d'unités. Donc regarde. Si au tableau, je te mets ça et ça. Dans un premier temps, je vais te demander, j'ai tombé mon stylo, de compter combien j'ai en tout de points, s'il te plaît. Vas-y. Que ici, combien j'ai de points en tout, ici? Alors, j'en ai 15. En effet, donc regarde, ici j'ai combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 points. Soit une dizaine. On voit, une dizaine. Donc quand je mets D, c'est pour une dizaine. Et ici, j'ai combien de points? 2 unités. 2 points, pardon.
soit 2 unités. Donc quand je mets U, c'est pour unité. J'ai donc une dizaine, soit 10 points, et ici 2 points. J'ai donc une dizaine, un paquet de 10 et 2 unités toutes seules. Donc 10 plus 2, 10, 11, 12. Ça me fait 12 points en total. Et tu vois qu'on retrouve bien dans le chiffre 12, dans le nombre 12, 2 unités et une dizaine. Donc, regarde, le 1 ici correspond au 10 de là, et les 2 unités correspondent à ces 2 unités qui étaient ici. Le premier chiffre représente les dizaines, donc on a 10 points, soit un paquet de 10, soit une dizaine. Donc le chiffre ici, c'est les dizaines. Et combien se sont rajoutés à une dizaine? Eh bien, 2 unités. Donc 10 plus 2, ça fait bien 12. 12. Et dans le 12, on a bien une dizaine et 2 unités. Ok? Allez, on va continuer avec un autre exemple. Si maintenant je te rajoute ça, combien tu as de points en tout? Vas-y. Alors, combien tu en as? On en a 15. Ok. Donc, on va faire l'addition pour trouver combien on en a eu. On n'en a pas 15, on en a 13. On en a 13. Donc, on va faire l'addition pour bien trouver le nombre 13 au total. Donc, ici, j'en ai combien? 10. Plus combien on a rajouté? Donc là, j'en ai 10, c'est donc une dizaine. Ici, j'en ai combien? 3 points. 3 points tout seuls, qui ne font pas partie de paquet de 10. Donc 3 points tout seuls, on appelle ça des unités. Donc 3 unités. Donc j'écris 3 unités. 10 plus 3, ça nous fait bien 13. 10, 11, 12, 13. On voit bien qu'on a une dizaine et 3 unités. Donc tu vois que le chiffre des dizaines, on l'a obtenu avec ce 10 d'ici. Donc ce 10 se transforme en une dizaine avec ce chiffre devant, le 1. Et on a rajouté 3 unités derrière, donc 3 unités toutes seules. Le premier chiffre représente toujours les dizaines. Celui qui vient après, ce sont les unités. D'accord? Alors, maintenant, je vais te demander de dessiner sur ton ardoise, maintenant, toi, les points. D'accord? N'oublie pas d'ensuite, une fois que tu auras dessiné tous les points, de faire les paquets de 10 et ce qui te restera à part, ce seront les unités. D'accord? Alors, je vais effacer. Je vais enlever ça au tableau. Et donc, je vais te demander de dessiner 18 points. 18 points, d'accord? En tout, tu dois avoir 18 points. Donc, à toi de les dessiner sur ton ardoise. Tu dois dessiner 18 points. Vas-y. 18 points. Je te laisse un peu de temps. 18 points. 18 points. Une fois que tu as dessiné tous les points, tous ces 18 points, pense à rassembler dans un paquet les 10 points. Et ce qui te restera à part, eh bien ces points qui resteront à part, ce seront les unités. Donc, on corrige si tu n'as pas eu le temps, mais la vidéo sur pause. Donc je vais faire comme toi, je vais dessiner 18 points. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc en tout, là, j'ai 18 points. Je vais maintenant, pour m'aider à bien écrire ce nombre en chiffres,
entourer, chercher un paquet de 10 là-dedans. Donc je vais compter les points et dès que j'en compte 10, je les entoure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je les entoure. Donc si j'ai un doute, pour voir si je peux faire un autre paquet de 10, ben, je vais compter la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je peux faire un paquet de 10 avec 8 points? Et non, parce que la règle, c'est que pour avoir une dizaine, un paquet de 10, c'est qu'il me faut 10 points. Donc je ne peux pas ici. J'en ai que donc, combien j'ai de points? Combien j'ai de paquets de 10? Alors ici, j'en ai que 1. J'ai un paquet de 10, donc une dizaine, et donc j'ai 8 unités toutes seules. Donc ce nombre, est-ce que tu sais comment on l'écrit? Si tu sais, écris-le. Si tu ne sais pas, eh bien on va le découvrir. Donc ici, on en a combien de points? On a dit qu'on en avait 10. Ici, 8. Donc, regarde, pour trouver comment ça s'écrit, eh bien, on va additionner 10 à 8. Donc, dans le nombre 10, j'ai une dizaine et 0 unité. Et ici, 8, j'ai que 8 unités. Donc, le 8, il va prendre la place du 0. Donc, on atterrit à 18. Le 8, il prend la place du 0. Parce que dans 10, on a une dizaine et 0 unité. Et ici, j'ai que 8 unités. Donc, les 8 unités vont prendre la place du 0 unité. Donc, on atterrit à 18. Ok, sinon, tu aurais pu compter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On entend bien de toute façon dans le nombre 18, le 10 et le 8. Donc on sait qu'on a un paquet de 10, parce qu'on entend 10, 10, 8. Donc on a un paquet de 10 et 8 unités toutes seules. Et comme par hasard, regarde, on retrouve le nombre qu'on avait écrit, une dizaine et 8 unités, ici. Donc on voit bien que les dizaines, elles sont devant et les 8 unités se collent derrière les dizaines. C'est le chiffre juste après. Donc tu vois, on l'a directement finalement, le nombre 18. On sait comment il s'écrit de suite, grâce à nos paquets de 10 et nos unités. En faisant cela, tu ne peux pas te tromper en écriture. Les dizaines, le chiffre des dizaines, sachant combien tu as de paquets de 10, donc ici on n'en avait que 1, donc c'est notre premier chiffre. Et ensuite on rajoute les unités derrière, donc 18, voilà comment ça s'écrit. Ok? Donc on va faire un autre exemple, d'accord? Pour que tu arrives à écrire le nombre en lettres. Un chiffre, pardon, pour que tu arrives à écrire le nombre en chiffres sans te tromper, d'accord? Et que tu vois, en fait, les chiffres, ils s'écrivent comme ceci, grâce aux dizaines et aux unités. On met d'abord les dizaines, puis les unités. Donc, si tu ne sais plus comment on écrit le nombre 18, ben, tu comptes combien il y a de paquets de 10. Donc, j'ai un paquet de 10. Donc, j'écris en premier les dizaines. Donc, 1, parce que un paquet de 10. Puis tu vas écrire les unités. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais écrire 8 derrière. Ok? Alors, on va faire un autre exemple. À toi de dessiner au tableau. On va faire 19 points. À toi de dessiner 19 points au tableau. 19 points au tableau. 19 points. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de dessiner tes 19 points. Et après, on corrigera ensemble. Allez, on corrige. Moi aussi, je dessine mes 19 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça y est, j'ai dessiné mes 19 points. La prochaine étape, c'est d'entourer les paquets de 10. Donc vas-y, cherche le paquet de 10. Combien on va en avoir de paquets de 10 dans 19? Et après, on laisse les unités sur le côté. Donc je cherche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà.
Et là, je regarde si j'ai pas un autre paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'ai pas de paquet de 10. Donc, à partir de là, maintenant, tu peux écrire le nombre. On a donc combien de dizaines dans ce nombre 19? On a une dizaine et combien d'unités? 9. Une dizaine parce que un paquet de 10 et 9 unités. Allez, écris le nombre 19 du coup. Donc 19, c'est un 1 et un 9. Car le premier 1 représente les dizaines. On met d'abord en premier le chiffre des dizaines, donc une dizaine, et 9 unités derrière qui se rajoutent. Donc tu vois que pour l'écriture du nombre 19, on a bien une dizaine pour un paquet, et de 10 et 9 unités. On l'a bien vu en dessinant les points. Une dizaine et 9 unités. En premier, on met le chiffre des dizaines et en second, le chiffre des unités. De toute façon, dans le nombre 19, on entend bien 10, donc un paquet de 10 et 9 unités. 19, on l'a en faisant 10 plus 9. En faisant 10 points plus 9 points. Et donc, le 9, comme d'habitude, il prend la place du 0 parce que là, on a 0 unité et une dizaine dans 10. Dans 10 points, on a une dizaine et 0 unité. 0 unités se sont rajoutées dans ce paquet. On n'a que des dizaines, on n'a que un paquet de 10. Et 9 a pris la place du 0, donc 19. Ok. Une dernière chose avant de te laisser faire tes exercices sur ton livret. Je vais te montrer autre chose pour t'aider. Pour bien compter les points, donc, une quantité de points, on fait des paquets de 10, tu t'en souviens, et plusieurs paquets de 10, et ensuite on regarde ce qui nous reste comme les unités. Donc il peut y avoir des fois des petits tableaux à remplir. Pense que dans un tableau, la première case c'est toujours pour les dizaines et la deuxième case c'est toujours pour les unités. Donc par exemple, si j'écris le nombre 19, celui qu'on vient de voir, et bien là, on voit très bien qu'on a donc une dizaine pour faire le nombre 19 et 9 unités. Et 9 unités. D'accord? Donc, dans ton livret, il va peut-être y avoir des tableaux comme ça à remplir. Donc, pense que le premier chiffre à remplir, c'est les dizaines. Toujours, on met toujours les dizaines en premier. Puis, les unités se rajouteront derrière. D'accord? Donc nous avons fini cette vidéo pour rappeler ce qu'était une dizaine et une unité. Donc je rappelle que les dizaines ce sont des paquets de 10 et les unités ce sont des points tout seuls, d'accord, qui peuvent aller de 0 à 9 points. Dès que tu dépasses le 10, eh bien, il va y avoir automatiquement des dizaines, d'accord? C'est comme dans le nombre 19, on voit bien qu'on a une dizaine et 9 unités. On a une dizaine et 9 unités. On arrive bien avec le nombre 19. D'accord? Donc pense dans ton livret à bien compter le nombre de points et à bien les regrouper par paquet de 10. Et ensuite, tu pourras trouver l'écriture du nombre que tu cherchais. D'accord? Et ça t'évitera de compter un à un chaque point et sûrement de te tromper. Parce que plus il y a de points, plus tu as des possibilités de te tromper. Donc si tu les regroupes par paquet de 10, tu as beaucoup moins de chances de te tromper, d'accord? Et au moins tu comprendras aussi l'écriture des nombres, de tous les nombres. Allez, je te retrouve très vite pour